davantage sur vos amitiés. Cancer, les résolutions, malgré une situation financière délicate, l'amour vous invite à laisser. Bonjour. Bonjour. Je vous présente Christophe Caron, qui est l'animateur de la matinale, avec Sophia à ses côtés, qui fait les infos. Vous vous sentez fort de chanson? Non, profitez pas, vous envoyez valser. Sagittaire, vous allez puiser votre inspiration au calme pour faire face à toutes les situations. Capricorne, des opportunités pour réfléchir sur ce que vous devez faire pour en profiter. Verseau, vous êtes à chaque fois sauvé au dernier moment grâce à votre sens de l'adaptation. Poisson, vous avez raison de vous repositionner malgré une situation financière contraignante. Une très belle journée. Merci beaucoup, très bonne journée à vous Angélique. Vos horoscopes sont disponibles sur angélique.fr, pratiquement 9 h sur la radio du bien-être. Voici un nouveau point sur l'actualité proche de chez vous avec Sophia Duarte. Débutons par un Niçois trop amoureux de Cécile Duflot, à tel point qu'il a été condamné à 6 mois de prison par le tribunal correctionnel de Pontoise pour harcèlement lundi dernier. Stéphane, un jeune homme âgé de 20 ans, est allé jusqu'à publier 270 messages sur son compte Twitter en 3 jours. La répétition de cette oppression a conduit la directrice générale d'Oxfam France à déposer plainte en mars dernier. Il avait déjà harcelé dans le passé Laetitia Milo de Plus belle la vie et une enseignante de son lycée. Pour la part civile, il a le profil de l'érotomane, une personne qui a la conviction d'être aimée. Il doit comprendre que son geste est grave et qu'il doit se faire soigner. Passons au conseil départemental du Val d'Oise. Il a voté à l'unanimité le déblocage de 145 millions d'euros pour aider les handicapés. Le nouveau schéma est de refuser l'exclusion et de favoriser l'inclusion pour la période 2018-2022. Mais le département veut accompagner les personnes en situation de handicap toute leur vie. Une sensibilisation sera faite aux formations et l'embauche d'auxiliaires de vie pour les aider dans leur parcours scolaire et anticiper l'insertion professionnelle. L'idée est aussi d'adapter l'offre aux besoins comme la mobilité en général et l'accès aux loisirs en particulier. Le département met en place la prochaine journée Handi Découverte le 23 juin. Partons à Magny-en-Vexin. Le directeur du parc d'attractions Aventureland, Jean-Pierre Henry, a des idées plein la tête pour passer des moments insolites. La construction de cabanes dans les arbres, des tentes bulles, des cabanes tordues au sol sur pilotis d'ici 2019. Ce projet d'une vingtaine de logements coûterait 350 000 €. Si cette expérience est une réussite, le site élargira les propositions d'hébergement. Passons à la poterie. L'exposition Les Petits Pots dans les Grands présente des potiers antiques et médiévaux du pays de France jusqu'au 20 mai à Roissy. Vous pouvez y voir les 4 étapes de fabrication dans un site où se mélangeront illustration grandeur nature, outils multimédia et interactifs. Renseignements sur le site arkea.roissy-pays-de-france.fr ou 01 34 09 01 02. Finissons avec le prodigieux Rafi Artaud de Saint-Martin-du-Tertre qui s'est qualifié samedi dernier pour les demi-finales de The Voice. À peine âgé de 16 ans, il a fait lever les 4 coachs en interprétant une chanson d'Elvis Presley, son idole, Can't Help Falling in Love. Le prochain rendez-vous pour soutenir le Val-d'Oisien est programmé le 5 mai. Avons-nous le temps d'entendre un extrait, Christophe? Si vous voulez, on va écouter le King avec la version originale de I Can Feel Falling in Love with You. C'est à peu près ça. On n'a rien compris là. Rien. Hein? Rien. Donc c'était le morceau qu'a interprété Rafi Artaud samedi dernier sur l'émission The Voice, la plus belle voix. On rappelle qu'il est originaire de Saint-Martin-du-Tertre. Merci beaucoup Sophia. Nous vous retrouverons à 12h10 pour d'autres informations val-d'oisiennes. Dans un instant, le bar de l'économie avec Florence Sueur. Très bonne journée, à demain. C'est notre générique, ça. C'est bon, vous êtes tous prêts? Vous avez mis vos téléphones en mode veille? On y va? On y va. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Comprendre le monde dans lequel nous vivons et les évolutions économiques, tel est l'objectif du bar de l'économie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur IDFM ce matin. Vous nous retrouvez aujourd'hui après 10 jours d'absence en live via Facebook
ou bien sûr en web radio, comme d'habitude, en plus de la FM. Aujourd'hui, nous recevons Colette Levaillant. Bonjour Colette. Bonjour Florence. Vous êtes présidente des Restos du Cœur et c'est de ceci dont nous allons parler. Et à vos côtés, Pierre-Henri Canon. Bonjour. Bonjour Florence. Vous représentez notre start-up du jour car vous avez co-créé le lavoir du verbe laver, le lavoir moderne, une blanchisserie teinturerie de détail, une nouvelle méthode de nettoyage artisanale qui vient chercher le linge à notre domicile. On en saura plus tout à l'heure. Aujourd'hui, au niveau de l'info nationale, eh bien, 3 sujets à retenir. 3 sujets nationaux, les dégradations des manifestants hier qui ont saccagé sur Paris des commerces et des voitures, la publication du rapport Borloo sur les banlieues et bien sûr mai 68 dont nous fêtons les 50 ans. En fait, la date exacte, c'est le 22 mai, mais on vous en a déjà parlé le mois dernier. Toutes les radios et les magazines nationaux vous en parlent et la télévision aussi. Donc aujourd'hui, on demandera à notre invitée du jour, Colette Levaillant, ce qu'elle en pense, puisqu'elle avait 20 ans, en mai 68. Mais tout d'abord, on va rendre hommage à Véronique Colucci, si vous voulez bien, Colette Levaillant, et je vous propose d'écouter une chanson des Enfoirés. On démarrait pas avec Africa? Comment ça? Maintenant, faut pas suivre mon conducteur puisque j'ai oublié mes musiques. D'accord. Deuxième morceau des Enfoirés, et là il y a Rose Laurence et là il y a Avicii. Ok, ça marche. Merci beaucoup De rien. Christophe. Amusez-vous Donc on bien. va faire dans l'ordre qu'a préparé Christophe. Ok. Les Enfoirés d'abord et on rendra hommage aux 2 autres après. Ok. Comme ça fera le lien avec notre start-up. C'est quand même devenu une chanson mythique, cette chanson. C'est quand même l'hymne des Enfoirés. Oui, Enfin, des Restos du Cœur, je veux dire. voilà. Les Enfoirés, c'est quelque chose sur lequel Véronique a beaucoup travaillé avec Jean-Jacques Goldman et les autres. Oui. D'ailleurs, je vais citer un peu du discours de Jean-Jacques Goldman à l'enterrement Oui. de Véronique Colucci. J'étais étonnée, moi je savais pas qu'elle était malade, donc Oui. j'étais assez étonnée parce qu'elle était jeune. Je l'ai rencontrée la dernière fois en novembre et elle n'avait pas. Alors Colette, il faut parler un petit peu plus près Oui, du micro. pardon, Hein. je me suis reculée. D'accord. Bonjour jeune homme. Je n'ai pas été attentive. Il vient présenter sa start-up. Voilà, c'est ça. Ah bon? C'est bien ça, c'est une start-up de technicien. Alors pas d'affaires qui traînent par là, voilà. Parce que sinon là on se prend les pieds dans les manteaux. J'aime pas le bazar. Moi, là-bas. Là-bas. C'est pour être raccord J'avais un avec peu bien l'émission. compris. Vous n'utilisez pas la chaîne alors? Non. Ici, on va le mettre. Au niveau timing, avance comment on gère du coup? Est-ce que... Bah là, on a le temps aujourd'hui de les laisser plus longtemps parce Ok. que j'ai moins d'invités que d'habitude. Ça marche. On va le faire cool aujourd'hui. De toute façon, cette semaine, on va la faire cool parce que. Oui. Ah, j'ai pas de bol. Je suis partie malade, je rentre malade. Vous êtes raccord? Vous ne vous êtes pas bien soigné, madame. Non, c'est vrai. J'ai arrêté mon traitement, j'aurais pas dû. Voilà. Vous n'êtes pas tout libre encore. Non, ça m'agaçait. Tous ces médicaments. Et puis après. Ouais, ça c'est clair sur le Christophe. Donc aujourd'hui, du coup, c'est vous qui nous dites combien de temps il nous reste, s'il vous plaît. Julien. Ouais. Donc je vous ai pas présenté Julien, notre technicien. Nous avons déjà rencontré Julien. Je vous avais pas donné, oui, mais le prénom. Et vous, jeune homme, C'est Quentin et je suis stagiaire depuis une semaine. pendant combien de temps? Jusqu'à Anche-Comte. Ah bah c'est bien ça. Donc tous les matins. Tous les jours. Oui, c'est ça. Du lundi au mais l'après-midi aussi. Ah oui. Donc vous serez avec nous tous les matins. Tous les matins, oui, si vous êtes là tous les matins. Moi, je suis là tous les matins. Du lundi au vendredi, comme vous. On y retourne France. Allez, on y Allez, va. c'est parti. Voilà, vous avez eu le plaisir, comme nous, d'entendre la chanson des Restos, qui est quand même devenue l'hymne, on va dire, des Restos du Cœur. Hein, cette chanson créée par Jean-Jacques Goldman. Pourquoi nous rendons cet hommage? Eh bien, au mois d'avril est décédée Véronique Colucci, la femme de Coluche,
et cofondatrice des Restos du Cœur, il faut le rappeler. Elle s'est éteinte dans la nuit du 5 au 6 avril dernier. Et d'ailleurs, dans la presse, à la radio et sur les réseaux sociaux, nombreux sont les enfoirés ont souhaité lui rendre hommage. Véronique Colucci, qui était l'épouse puis l'ex-épouse de Michel Colucci, l'humoriste et fondateur des Restos du Cœur, s'est beaucoup occupée de la création des Restos du Cœur et des enfoirés avec Jean-Jacques Goldman. Quelques semaines après la diffusion télévisée du dernier spectacle des enfoirés, nombreux donc sont les artistes qui ont voulu lui rendre hommage lors de son enterrement le 12 avril dernier. Elle a reçu un hommage vibrant de Jean-Jacques Goldman qui a déclaré qu'elle était là pour imaginer et pour nous réunir, a-t-il dit, pour parler au monde politique, aux médias, au monde artistique comme aux bénévoles. Elle était tout le temps là. Au début de l'émission des Enfoirés, elle était aussi là pour convaincre les artistes un à un, pour organiser, diriger, choisir. Et parmi les personnalités préférées des Français, c'est elle, Véronique Colucci, qui a été estimée à la fois efficace, séduisante, opiniâtre, attentive et fidèle, toujours là dans les coups durs pour réconforter un ami comme combattre un ennemi. Et en même temps, discrète et secrète. Je crois que vous êtes d'accord avec ces descriptions, Colette Levaillant. Opiniâtre, j'aime bien. Pour Véronique Colucci, ce mot d'opiniâtre, c'est un qualificatif qui lui ressemblait vraiment. Toujours discrète, effectivement. Je l'ai rencontrée souvent durant mes 10 années de présidence. Femme active, qui ne s'en laissait pas compter et qui disait les choses réelles, comme elles étaient. Dans les assemblées générales annuelles des restos, elle ne manquait jamais de prendre la parole, je l'ai souvent entendu. Et aussi, face aux femmes et aux hommes politiques, elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Et elle connaissait bien la maison, évidemment. Elle avait une raison pour ça, puisqu'elle avait accompagné Coluche dans la création des Restos du Cœur. Elle a d'ailleurs été présidente à un certain moment, dans les années 2000, et elle est toujours restée administratrice. Avec la gestion d'une main ferme de la tournée des Enfoirés. Bien sûr, un lien avec Jean-Jacques Goldman qui était extrêmement utile. Je ne doute pas que la suite va s'avérer un peu moins facile, mais l'exemple est là et ça durera, j'ai bon espoir. Nous avons besoin de cette image et quand vous passez à la radio un morceau, un titre de la tournée des Enfoirés, il y en a certains qui sont mythiques. Et on voit bien les jeunes et les moins jeunes, les petiots, connaissent cette musique, ce qui est significatif de la chance, ou on peut dire chance, d'être bien connu. Malchance parce que nous existons encore, je le disais tout à l'heure. Mais nous sommes beaucoup aidés, et beaucoup aidés, nous l'avons été par Véronique Colucci, oui bien sûr. Voilà, donc on voulait lui rendre hommage avec cette chanson qui est quand même une chanson phare. D'ailleurs, à chaque nouveau titre, on se dit « Ah oui, mais celui de l'année dernière, il était tellement bien. » Hein, on se demande si tout va fonctionner, et tout fonctionne. Et cette année, on écoutera d'ailleurs le titre produit cette année tout à l'heure. Alors, démarre en ce moment donc la campagne d'été, si on peut dire, des Restos du Cœur. Elle a démarré aussitôt après la fin de la campagne hivernale. Elle a démarré le 12 mars. En Val d'Oise, les centres sont ouverts, tous les centres. Ils le seront jusque vers les tout premiers jours de juillet. Et puis reprendront dans les derniers jours du mois d'août jusqu'à la campagne hivernale. Alors nous sommes ouverts un petit peu moins de jours dans la semaine, puisque nous avons un barème un peu plus contraint en été pour pouvoir assurer l'aide à la majorité de personnes les plus en difficulté, des plus en difficulté. Ça veut dire que nous ouvrons en général 2 jours par semaine au lieu de 4 ou 5 jours, mais nous sommes là pour aider toutes celles et ceux qui en ont besoin. Alors donc avec cette ouverture, donc les gens peuvent venir directement vous rencontrer. Oui, dans les centres là où ils ont l'habitude d'aller ou là où ils ne sont peut-être pas encore allés, mais ils peuvent nous téléphoner et bien sûr nous leur indiquons les jours, les heures d'ouverture, les adresses. Les conditions pour se faire aider sont bien définies et quand on est accueilli au resto, et bien sûr, les bénévoles sont là pour expliciter comment tout se passe et les justificatifs à produire
et tout se passe de la meilleure façon. On parlera peut-être un peu de la maraude tout à l'heure. On parlera de la maraude tout à l'heure, mais tout d'abord au niveau des repas, est-ce que ça continue la distribution ou est-ce que Oui, comment ça se passe la maraude, pour vous l'été? Non, les repas On distribue toujours des dotations alimentaires tout l'été, tout l'été, bien sûr, oui. dans les centres. Dans les centres, dans les 12 centres fixes. Et on va rappeler peut-être où sont les centres en Alors, Val d'Oise. ils sont à Argenteuil, à Bouffémont, à Persan, à Marines, à Magny, à Ony, à Taverny, à Saint-Brice, à Goussainville, à Sarcelles et à Soisy-sur-Montmans. Le plus proche donc d'Anguin-les-Bains, puisque notre radio est située à Anguin, c'est Le plus proche Soisy. d'Anguin, Puis ensuite, on Saint-Brice. va à Argenteuil. C'est Argenteuil. Oui, parce que le centre de Soisy n'est pas très grand au point de vue surface et on accueille les Soiséens à Argenteuil, au centre d'Argenteuil. D'accord, donc pour les repas, il vaut mieux aller à Argenteuil. Oui. Et donc le bureau de Soisy, c'est plutôt pour C'est la réception. C'est plutôt pour Soisy, Andy, Margency. Un peu ce côté-là, l'ancienne caverne, l'autre, la caverne. Merci beaucoup. Je vous propose d'écouter tout de suite un second titre des Enfoirés. On a choisi le titre 2018, On fait le show. Florence, je souhaite parler de la maraude parce que Alors on va en parler juste après. oui, la connaissance, l'idée reçue, c'est les gens sont dans la rue en hiver, mais ils meurent autant l'été, ils ont autant besoin l'été, donc il y a une vraie attention à attirer du grand public sur celui qui est dans la rue, celle qui est dans la rue. On a tout le temps, on a encore un quart d'heure là. Donc c'est bon. Tu vois, elle a été bien entretenue. C'est pour ça que je t'ai fait Voisin de droit. Après, comment? Le lavoir. Oui, après. Entre 0 et plus 10. Jusqu'à 10h, ça va être On a jusqu'à 10h. Donc là, on va encore laisser parler Colette Le Vaillant un petit quart d'heure, enfin autant de temps qu'elle le souhaite. Après, j'ai quelques infos. Chiant, c'est Je donnerai Pose des quelques questions, laisser reprendre la respiration, c'est bien. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je pose des questions particulières sur quel sujet? Des questions, tu peux parler dans la rue, comment ça se passe dans la rue. Tu peux introduire l'idée que ça n'est pas difficile dans la rue que l'hiver, c'est difficile toute l'année. Oui, c'est comme ça que j'avais l'intention d'annoncer le sujet. Dans la rue, alors, et je vais venir sur l'hébergement. Je vais sortir de la notion de resto pour parler de l'hébergement qui existe et des moyens et du fait qu'il faut aller voir son travailleur social. Tu vois. Je vais sortir de la notion resto du cœur, si tu veux bien. Je vais t'accompagner sur le début, puis après, moi, je vais me casser l'énergie. Pour revenir sur... Parce que quand tu me dis on distribue des repas, dans les centres, on ne distribue pas de repas, on distribue des dotations alimentaires et des dotations bébés, des dotations hygiène. Et on fait ça aussi dans la rue, mais dans la rue, la différence importante, c'est qu'on distribue effectivement des repas chauds. Les gens mangent à l'arrière du camion dans la rue. D'accord. Et ça, c'est en été aussi? Toute l'année. Ah oui. Du lundi au vendredi, toute Je sais l'année, pas comment toute ils l'année vont sans ajuster arrêt. les horaires ici. Matin, midi, soir, tu vois, pour se rattacher. C'est un repas par jour. Ah oui, c'est vrai. Et plus de quoi manger le lendemain. Des petits colis pour manger le lendemain. Et ils peuvent venir une seule fois par semaine? Mais ils peuvent venir quand ils veulent. Tous les jours s'ils veulent. C'est inconditionnel dans la rue. D'accord. Dans le centre, il y a une carte, on vient un jour avec une heure de rendez-vous pour ne pas faire la queue. Mais dans la rue, c'est absolument inconditionnel. À Véronique Colucci, décédée au mois d'avril dernier, à qui d'ailleurs de grands artistes ont aussi rendu hommage. Nous sommes avec Colette Le Vaillant, présidente des Restos du Cœur du Val d'Oise, pour vous expliquer un petit peu ce que fait les Restos du Cœur pour la campagne de l'été. Alors nous venions de parler des repas, on va finir sur les repas avec Colette Le Vaillant avant de parler d'un autre service que proposent les Restos du Cœur, c'est la maraude. Alors au niveau repas, deux façons, on va dire, d'aider. C'est la distribution de colis alimentaires, on vient d'en parler, mais c'est aussi la distribution de repas chauds au cul du camion, comme on dit. C'est-à-dire on peut venir chercher un repas, même tous les soirs, à la limite, de ceux qui en ont besoin. Il suffit de se présenter dans les différents lieux
où se tiennent les Restos du Cœur. C'est ça. Brièvement, je reviens sur l'aide qui est accordée dans les centres de distribution. Pour le Val d'Oise, c'est 1 800 000 dotations alimentaires environ par an, par année. Alors, dotation, c'est des petits paquets qu'on donne. C'est de quoi préparer 6 repas par semaine, repas équilibrés, des protéines, des accompagnements, produits laitiers, des desserts, des fruits, des légumes, et des produits, alors complémentairement des produits d'hygiène, bien sûr, et des dotations pour les bébés, selon l'âge, avec du lait de croissance, des couches, et puis des petits pots. Voilà, je voulais insister là-dessus parce que ça représente un effort financier très important au point de vue fonctionnement. Hors de tout achat alimentaire, les restos, c'est 1 250 000 € de fonctionnement par année. Nous sommes aidés par l'État, bien sûr, par les communautés territoriales, par les communes, par le grand public qui nous connaît et qui nous envoie des dons, des chèques habituels. Donc, si vous avez envie de donner au resto, c'est le moment. La nouvelle campagne démarre. Elle a démarré le 12 mars. Le 12 mars, exactement, la campagne d'été. Et donc, les repas, au niveau des camions, les camions sont situés dans les mêmes zones que les bureaux d'accueil ou pas? Non, les camions sont itinérants. Alors, chaque soir, il y a 1 ou 2 camions qui circulent du lundi au vendredi. Le lundi, on va vers Taverny, on passe à Saint-Pré, Saint-Leu, on vient à Aubonne, on passe vers l'hôpital d'Aubonne, on vient à Enghien et on remonte à Sannois. C'est l'exemple d'une tournée. C'est-à-dire que les bénévoles partent vers 18h30 et rentrent vers 23h, minuit, selon le parcours. Le mardi, il y a 2 tournées qui sont situées autour d'Argenteuil, Beson, Herblay, Cormeilles. Et le mercredi, il y a 2 tournées. Et là, on va vers l'est du département, Sarcelles, Goussainville, Garges, Gonesse. Et il y a 2 véhicules et là, on rencontre beaucoup de monde. Le jeudi, nous allons vers l'agglomération de Cergy-Pontoise. Et le vendredi, nous montons vers Persan. Nous répartissons ces tournées pour mailler au mieux toute la zone urbanisée du Val d'Oise. Ça veut dire que nous rencontrons par semaine environ 350 personnes et que nous distribuons des repas chauds qui sont... Les plats sont préparés et nous sont offerts par Sodexo. Nous les réchauffons, c'est en liaison froide. Nous avons des grands fours professionnels. Nous emmenons ça dans des coffres isothermes et nous servons ça, comme vous dites, au cul du camion, sur une table avec... chaise où les gens peuvent manger debout et discuter entre eux. Et puis nous distribuons un panier, un petit colis pour le lendemain. Et puis également, là aussi, des produits d'hygiène. Mais je pense que ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'il est indispensable de se nourrir, bien sûr. Nous ne pouvons pas continuer à vivre sans nous nourrir. Mais ce que chacun d'entre nous peut faire hors des restos, c'est de reconnaître l'existence des gens qui vivent dans la rue, ceux que nous appelons les gens de la rue. Et bien quand ils sont là, allongés ou pas sur leur carton, sur le trottoir, et que vous passez à côté d'eux, ce que vous pouvez tout simplement faire, c'est les saluer. Quand vous les saluez, ils existent. Quand quelqu'un vous parle, vous existez. Pour eux, c'est la même chose. C'est extrêmement important, la reconnaissance de l'autre, où qu'il soit. Alors, la difficulté quand on vit dans la rue, c'est d'avoir la volonté d'entrer dans un dispositif d'hébergement et donc d'être un peu contraint. Alors, ça peut sembler bizarre parce que pour nous qui avons un lieu de vie, on ne comprend pas qu'on puisse préférer vivre dans la rue. Sauf que quelques-uns ont eu des mauvaises expériences dans quelques centres d'hébergement et ne sont pas très enclins à y retourner. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est de discuter tranquillement et de montrer qu'on peut s'en sortir si on essaye d'aller discuter avec le travailleur social qui, lui, ou elle ou lui, est habitué. Donc c'est tout le travail que fait la maraude tous les jours, en fait. D'amener vers les professionnels, de ne pas faire les démarches à la place d'eux, mais d'emmener dans une démarche de reconstruction pour le futur, une personne qui est en difficulté dans la rue, à le convaincre qu'il peut aller, même si la première fois il ne reste que 5 minutes parce qu'il ne supporte pas d'être enfermé dans une pièce pour discuter. La prochaine fois, il ira un peu plus longtemps.
Et son dossier sera connu, on établira pour lui ces dossiers qui sont nécessaires à l'obtention d'une place d'hébergement. Et puis, dans quelques semaines, quelques mois, si elle ou il a la volonté d'entrer dans ce système d'hébergement, c'est quelque chose qui tourne, on ne reste pas dans une petite chambrette minuscule, ensuite on progresse. Est-ce qu'il y a des inconditionnels de la vie à rester dehors, de vivre dehors? Parce que vous avez l'air de dire que certains, finalement, ne supportent pas. Oui. Ce matin, c'est curieux que vous me posiez la question, parce que ce matin, à 7 heures, en arrivant dans la cour, il y avait un brave jeune sous sa tente, et avec qui j'ai discuté longuement. J'ai essayé de le convaincre. Il m'a prouvé par A plus B que j'étais dans l'erreur. C'était lui qui savait bien ce qu'il voulait. Et c'est bien son droit, il est libre. Mais c'est extrêmement triste de penser que quelqu'un a juste une tente posée sur quelques cartons avec son petit baluchon en guise d'oreiller, et qu'il range sa tente tous les matins et qu'il va à l'association où on l'aide pour prendre une douche, parce que ce brave homme était tout à fait bien, propre, gentil, aimable. Mais il m'a expliqué, non, moi l'hébergement, je n'ai pas envie d'y retourner. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Nous devons, nous, qui sommes là pour les aider, les accompagner, essayer de les convaincre qu'il y a un autre moyen d'existence, et que malgré les mauvaises expériences qu'il a eues, les choses peuvent bouger, et on peut lui trouver une place d'hébergement qui lui conviendra. Mais c'est un parcours long, compliqué. Ça veut dire que pour nous, il est extrêmement important d'être présent dans la rue pour rencontrer tous ces braves hommes et braves femmes qui nous attendent. Est-ce qu'on sait la proportion entre hommes et femmes qui vivent dans la rue? On a une idée en Val d'Oise? Je ne l'ai pas dans la tête. Je vais, pendant qu'on va continuer l'émission, je vais regarder les documents que j'ai pris et je serai sans doute capable de vous répondre. Enfin, on sait qu'il y a plus d'hommes que de femmes, bien sûr. Oui, beaucoup plus d'hommes. Beaucoup plus. Les femmes ont plus tendance à rester avec leur maman, leurs parents, ou à aller accepter une place d'hébergement, souvent parce que dans la rue, elles sont en difficulté, vous l'imaginez facilement, et qu'elles ont souvent, femmes dans la rue, des enfants, un ou des. Alors évidemment, la première place d'hébergement qu'on leur offre, elles la prennent. Et c'est là où on commence le parcours, et où ça s'arrangera, dans de longs mois bien sûr, mais quand même ça s'arrangera. Ça veut dire qu'il y a moins de femmes, beaucoup moins de femmes, qui dorment dans la rue, qui sont dans la rue dans la journée, ça je n'ai pas d'expérience, mais qui dorment dans la rue beaucoup moins. Alors, on parle bien sûr beaucoup des migrants en ce moment. Est-ce que ceux qui vivent dans la rue sont des migrants ou pas? Pas forcément. Pas forcément. Est-ce que vous Quelques-uns pouvez donner là, voilà. La répartition, je ne l'ai pas, mais quelques-uns sont effectivement des migrants, d'autres sont des, entre guillemets, habitués, c'est un mauvais terme, ils sont habitués à vivre dans la rue. Il y a en Val d'Oise de nombreux sites où on accueille des migrants qui sont des sites d'orientation, où on regarde comment on peut les aider, on fait une évaluation administrative, une évaluation santé, plusieurs entretiens, et il y a surtout une évaluation pour regarder quel titre de séjour ils peuvent disposer dans l'avenir, et en fonction de ces décisions, on les orientera vers des centres provisoires d'hébergement. Donc en Val d'Oise, il y a eu de gros efforts de fait pour accueillir ce type de personnes qu'on appelle des migrants. Ils ne sont pas tous des migrants au titre migratoire avec le titre de réfugiés, mais qui sont des gens qui n'ont aucun lieu de vie attaché. Ils sont venus de nulle part. Alors, on va redonner peut-être le circuit de la maraude, qui donc tous les soirs est à la recherche de ces personnes, justement. Alors, le lundi, dans la zone qui va de Taverny à Aubonne, le mardi autour d'Argenteuil, d'Herblay, de Cormeilles, le mercredi, l'est du Val d'Oise, Sarcelles, Garges, Goussainville, Gonesse, je ne dis pas toutes les villes, mais autour. Et le jeudi, l'agglomération de Cergy-Pontoise, et le vendredi, un peu plus au nord, vers Persan. Alors, la maraude part de quelle heure à quelle heure? Comment la maraude, elle part tous les soirs à 18h15, 18h30. Les maraudeurs, nos collègues bénévoles, sont quasiment tous des gens qui ont une activité salariée, qui se dépêchent d'arriver, vite de vérifier que le camion est bien prêt, qu'il y a bien tout ce qu'il faut, tous les repas, tout ce qu'il faut pour des cuillères, des fourchettes,
et des bonnets et des chaussures qu'on nous a demandé la semaine passée. Et là, ils partent et vont selon un itinéraire habituel. Et en route, ils peuvent recevoir des appels du 115 pour signaler quelqu'un qui sait signaler, qui est dans la rue en difficulté, qui a faim. Et ils peuvent se détourner, bien sûr. Mais grosso modo, on fait à peu près le même parcours pas tous les soirs, puisqu'il y a des parcours différents chaque soir. Merci Colette Levaillant. Je rappelle que vous êtes présidente des Restos du Cœur du Val d'Oise. On va tout de suite, si vous voulez bien Colette, faire une petite pause musicale, car la semaine dernière est décédée également, malheureusement, Rose Laurence d'une grave maladie. Et on vous propose un titre en hommage à Rose Laurence. Le titre, c'est Africa. Oui, je reconnais. Ça connaît. Désolée. Ça fait mal. Ça dépend. Et puis nous les femmes, on n'a pas de chance, on ne sait pas cracher. C'est une fonction physiologique qu'on ne peut pas faire. On n'a pas le... On n'est pas organisé pour ça. Non, c'est une différence avec les hommes. Du coup, vous ne pouvez pas expectorer, vous n'avez pas pris un médicament pour les dire. Si, mais ça aide pas. Non, les Non. 30 secondes, en général, on les coupe en Alors après, Colette, je propose de donner... Est-ce que tu veux encore revenir sur... Je propose donc quelques infos. Et ensuite, je passe la parole juste à passer. Regardez à si Pierre j'avais Henry. cette répartition par c'est un truc, tu vas sur... C'est quelque chose qui t'intéresserait, Philippe, je pense. Sur le site d'Espérer 95, il y a la fiche navette hebdomadaire, mais il y a le bulletin mensuel. Et là, il y a beaucoup d'informations intéressantes. Il y a beaucoup d'indicateurs. Tendance annuelle, mais j'ai pas la répartition d'une femme. Ça, c'est bizarre. Donc, en guise de conclusion, je te propose de réagir sur les sujets nationaux que j'ai présentés en entrée. Ouais. Si tu veux parler de mai 68, qu'est-ce que ça représentait pour toi à l'époque? J'habitais en province, on n'avait pas bien conscience de ce que ça représentait. Justement, qu'est-ce que ça représentait? Tu vas nous réfléchir à nous dire ça. Hein, ce sera dans les 10 dernières minutes, on attend. Bien sûr, bien sûr. C'est amusant parce que ma mère a eu son bac en mai 68. Donc on lui a donné. On lui a donné. Mais oui, mais oui. Elle l'a pas passé du coup. Mais oui, parce qu'on pouvait pas. Non, elle était déçue d'autant qu'elle était très Et ouais, effectivement, grâce aux manifestations, il a eu. Mais du coup, après, elle est quand même. Elle a fait des études ou pas? Oui. Oui, il y a... Ouais, de pharmacie, ouais. Alors, ah oui. Ouais, quand même. les employeurs avaient des repères sur les années des bacs. Ils savaient que cette année-là, le bac. Ah oui, oui. Alors, dans les 3 sujets nationaux que j'ai annoncés, c'est le rapport Borloo sur les banlieues. Est-ce que tu veux réagir dessus, Colette? J'espère qu'il sera pris en compte. Je serai bref parce que j'ai pas le droit à la politique. Et les dégradations des manifestants hier sur Paris? C'est inacceptable. Alors là, on dit même qu'il y a des gens de l'étranger qui viennent exprès pour casser. Hein. On dit, je sais pas. Hein. Je sais pas s'il faut véhiculer cette information. J'en sais rien. Je sais pas. J'ai aucune preuve, donc je peux rien dire. J'étais pas ultra fan de gameplay, sur la fin c'était quand même bien amélioré. Mais c'est vrai qu'il y en a qui... Moi, je l'ai vu. Il y a des gens sur des réseaux qui font des appels. Florence, on y retourne dans 10 secondes. On y va. Allez, c'est parti. J'ai pas trouvé la répartition aux femmes. C'était un hommage à Rose Laurence, décédée la semaine dernière d'une grave maladie. Vous avez reconnu son titre phare, Africa. Alors, quelques infos du jour avant de passer à notre start-up du jour aussi. C'est la Chine qui réagit aux surtaxes américaines sur l'acier et l'aluminium, puisque 128 produits américains comme le porc, le vin et certains fruits se voient donc taxés de droits de douane supplémentaires pouvant atteindre 15 à 25%. Donald Trump avait annoncé de nouvelles taxes sur 50 milliards de dollars d'importations chinoises dans le cadre de l'enquête sur les pratiques de la Chine en matière de propriété intellectuelle. Eh bien, c'est la réaction maintenant de la Chine. D'ailleurs, en ce qui concerne l'Europe, Donald Trump a levé les taxes jusqu'au mois de juin sur l'acier, mais on verra ce qui va se passer après. Donc, c'est pas si facile que ça. En tout cas, les États-Unis doivent dévoiler 1300 autres produits chinois qui pourraient être surtaxés suite à l'enquête dite section 301 sur les transferts de technologie. La Chine a conseillé de ne pas ouvrir la boîte de Pandore et de cesser ce qu'elle qualifie d'intimidation économique
promettant de répondre coup pour coup, mais la Chine a pris soin de ne pas s'attaquer à des produits agricoles majeurs comme le soja ou à des compagnies industrielles importantes telles que le géant Boeing. Alors, est-ce une nouvelle guerre commerciale entre les deux premières économies mondiales ou un prélude à une série de négociations? Eh bien, attendons un petit peu pour le voir. Vous l'avez entendu, le député, le mois dernier, pardon, j'ai une bronchite, donc c'est un peu difficile ce matin. Le député Cédric Villani, mathématicien de formation, a rendu son rapport le mois dernier sur l'intelligence artificielle, rédigé avec 17 groupes de travail et 420 auditions d'experts. Ils ont réalisé donc ce rapport. Alors pourquoi? Eh bien parce que la France ne figure même pas dans le top 5 mondial du secteur, dominé par la Chine et les États-Unis, mais aussi par l'Israël, le Canada et le Royaume-Uni. Nous avions déjà indiqué que la Chine a annoncé un plan de développement national en faveur de ce secteur pour que l'industrie de l'intelligence artificielle génère plus de 20 milliards de dollars à l'horizon 2020 et près de 60 milliards de dollars d'ici 2025. Autre info, c'est le marché, bien sûr, de la voiture sans conducteur. Ça, je vous l'ai déjà annoncé aussi le mois dernier. La France expérimentera sur les routes des véhicules autonomes de niveau 4 d'ici 2019. Nous verrons des voitures sans conducteur partout sur toutes les routes. Et on aura donc un devoir de vigilance, nous conducteurs, face à ces voitures que nous allons peut-être doubler. Les tests qui vont démarrer, il n'y aura pas de superviseur derrière le volant, mais seulement à distance. Alors, en quoi consistent ces tests? Eh bien, les grands industriels français, comme les groupes Renault et PSA, travaillent déjà à cette technologie. PSA teste des prototypes sur l'A86 en région parisienne, près de son centre de recherche et développement à Vélizy, en Yvelines. Et pour les essais de symbiose, Renault évolue sur une portion bien définie en ce moment sur l'A13 en Normandie. En 2015, le PSA avait déjà ainsi rallié Paris à Bordeaux, dans un C4 Picasso autonome. Le groupe avait eu besoin d'une autorisation spéciale pour chaque véhicule, mais désormais, eh bien, les autorisations seront beaucoup plus larges. Les véhicules qui seront testés jusqu'à la fin de l'année devront, eux, circuler avec une plaque marquée W Garage, les plaques utilisées pour les véhicules non encore immatriculés. Alors, qui travaille sur la voiture autonome? Je vous ai cité le groupe PSA, bien sûr, et Renault, mais des bureaux d'études comme AK Technologies, ou encore Envia, ou EasyMile, ou encore des grands équipementiers tels que Valeo. La réflexion est également menée au sein de VDCom, un institut de recherche sur le secteur, et l'enjeu est de taille. Selon une étude du cabinet Roland Berger en 2016, les ventes d'automobiles pourraient baisser de 60% en France, je dis bien, d'ici à 2030 à cause des voitures autonomes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens intéressés par ces voitures. Alors, je vous ai cité quelques groupes. Si vous êtes intéressé par les véhicules et que vous cherchez un emploi, je répète, eh bien, je rajoute même le groupe Safran d'aéronautique, mais aussi Valeo, et puis les sociétés d'ingénierie que j'ai citées, AK, Altran, Alten ou Segula. Voilà, voici des sociétés que vous pouvez contacter. Il est donc urgent, d'après le rapport de Cédric Villani, d'avoir une souveraineté française et européenne. Et maintenant, on attend des mesures concrètes parce qu'effectivement, on s'inquiète de ne pas avoir de grands intelligences de type Google ou autres qui permettent de garder et non pas que la fuite des cerveaux français soit aspirée par les géants américains. Alors, le député Cédric Villani a aussi demandé une intelligence plus féminine, plus éthique et plus écologique. C'est un des points noirs de l'intelligence artificielle, dit-il. Jusqu'à maintenant, elle ne fait pas la part belle à la diversité et il veut atteindre un taux de 40% d'étudiantes dans les filières du numérique d'ici à 2020. Autre sujet, eh bien, le groupe informatique, si vous cherchez un emploi américain, IBM va recruter 400 experts d'intelligence artificielle d'ici à 2 ans. Je rappelle que IBM emploie aujourd'hui environ 7500 personnes, rien qu'en France. Carrefour a lui aussi communiqué sur la blockchain, mais sans trop de détails. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'avec son QR code, il souhaite pouvoir suivre les produits de consommation fraîches beaucoup plus facilement. Et il envisage d'étendre sa blockchain aux œufs, au fromage, au lait, aux oranges, à la tomate, au saumon et au steak haché.
Toujours dans la blockchain, l'INRIA, Télécom Tech Paris, Télécom Sud et Système X ont signé un accord cadre de 6 ans pour coordonner leurs efforts dans le domaine de la recherche, baptisé BART, c'est-à-dire Blockchain Advanced Research et Technology. L'initiative veut lever les verrous scientifiques et impulser, disent-ils, une animation commune, alors que jusqu'ici, l'ensemble des acteurs travaillent de manière plutôt isolée. Les organismes devront travailler de concert selon une feuille de route autour de 6 axes, des modèles théoriques, des passages à l'échelle et des outils de monitoring sur la sécurité aussi, sur les architectures de développement de produits, c'est-à-dire on parle là d'architecture informatique, et la confidentialité des données et les modèles économiques et de régulation. Voilà pour les infos dont je voulais vous parler aujourd'hui. On va tout de suite faire une autre pause musicale et après on donne la parole à notre start-up du jour, lavoir moderne. Je parle de lavoir, du verbe laver. C'est ça. On peut dire le lavant moderne d'ailleurs. Presque, ouais. Le lavabo. Vous me demandez comme ça. C'est vrai qu'à l'oral, c'est beaucoup moins évident. Vous avez raison. Quand on dit le laveur moderne, la question se pose pas. Pas du tout. Si je dis le lavoir moderne, c'est bon? Absolument, ouais. Le nom officiel, c'est quoi? Le laveur. Ah, c'est le. Non, la marque déposée, c'est laveur moderne. Voilà. Et quand on l'entend, Oui. Et quand on en parle, on parle d'avoir. du laveur moderne ou le laveur moderne. Les gens disent je veux l'avoir ou je veux un lavandé. C'est vrai qu'il faut rajouter le au-dessus. Ah ouais. Ça manque. Quand vous parlez, quand ça se voit, c'est pas pareil. Mais non. Parce que l'avoir, ça peut être utilisé. Comme il n'y a pas d'apostrophe dans l'écriture, et le laveur moderne, il y a une vraie idée du lavage. Ça parle aux gens. Oh, et vous, Julien, ça va? Ah, Et vous, ça va? ah oui, moi ça va, j'ai sens de l'étranger, évidemment. Heureusement. Pas seulement l'étranger, je pense. non, je pense que déjà votre le prénom, laveur, peut-être moins de sens. Quentin, vous voulez pas une chaise, vous? Non, non, Ah, du coup, on verra si on fait jouer le côté français. Oui, ça va, bah, ça bouge en ce moment chez Énergie. Ils ont changé de poste, là, donc je démarre un nouveau truc. Ah bon? Vous êtes content? Hein? Vous êtes content? Ouais, mais c'est du coup, je monte un peu, je prends un peu plus de responsabilité. Donc... Ah bah tant mieux. Là, vous avez l'air mieux, je trouve, qu'effectivement, il y a 15 jours. Ouais, j'étais fatigué. J'étais fatigué parce que j'étais loin. Là, vous habitez où maintenant? Paris, ça y est, j'ai mon appart à Paris. Où ça? À Gare du Nord. Je suis à 5 Ah, minutes. c'est bien. Je sors de chez moi, je prends un ménage, j'ai plus à me faire 2 heures de transport, du stress. Ouais, sûrement. non, c'est pas sûrement, c'est sûr. Cool, là. Je vais en tête tout de suite. J'en sais rien. Et dans le. Vous avez profité des vacances, là? Il vient tout ça. Ouais, enfin, j'ai pas arrêté, j'ai fait que bosser, mais à part ça, tout va bien. Mais au moins, j'étais au soleil, même si le vent était froid, et du coup. Ça caillait ce matin, j'ai gratté mon pare-brise. Ah oui, oui. Ah oui, il y a eu des gelées ce matin. Est-ce que vous voulez que je vous prépare un autre titre Oui. par sécurité? Oui, j'avais proposé Françoise Hardy. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté française en ce moment? Il y en a plein. On a rentré des choses, ouais, on a pas mal de... Il y a une musique d'un film qu'il faut absolument que j'arrive à retrouver, qui est délicieuse. C'est laquelle? Ça, Il y en a plein, des musiques de films oui, mais alors super. celle-ci, je l'ai retrouvée dans l'émission du soir à 19h quand je rentre. Une émission sur la 5. C'est politique. Ah, c'est eux qui diffusent. Après, juste après C'est politique, c'est je sais pas quoi. À 18h, c'est politique que je rate systématiquement. Et à 19h, c'est dans l'air. On doit reprendre là, non, Julien? Comme vous voulez, mais d'ailleurs, il reste 50 secondes encore. Ah bon? Si vous voulez un peu de temps, On a du temps. je suis en train de regarder. Ah oui, comme j'ai oublié la chronique RH. C'est suivant. Bah ouais. Il faut que je retrouve cette. On a le nouveau Benabar, là, Le nouveau qui? le nouveau Benabar qu'on a rentré. Bah oui, je l'ai déjà diffusé moi. On a qu'à mettre ça, ouais, très bien. Ça marche. Il en faudra peut-être un deuxième. Ok, bah, je vous sors des trucs. Là. Voilà. Sortez-moi des trucs. Et après, à 10h, l'antenne reprend. Après, c'est une émission musicale qui arrive. Ouais. Alors, elle est ou en direct ou en différé. Je ne sais pas si elle est là ce matin. On verra. Ah, elle est pas en direct là. Elle est pas en direct? Non. Elle est pas là? Prochain direct, c'est C'est 15h. l'équipe d'Isabelle Durand. En fait. On y retourne, Isabelle. Non, c'est Florence. Florence, pardon. Elle est troublée là.
Bon, autre hommage musical, vous avez reconnu Avicii avec Wake Me Up, qui malheureusement lui aussi est décédé il y a à peine une dizaine de jours, 28 ans, c'est quand même trop jeune. On regrette ces jeunes qui se suicident parce qu'ils n'ont pas pu surmonter leur succès. En plus, là on parle de succès, c'est quand même toujours navrant. Alors notre start-up du jour, le lavoir moderne, qui n'est plus tout à fait d'ailleurs une start-up puisque Pierre-Henri Canon, votre entreprise, a été créée en octobre 2012, c'est bien ça? Oui, merci Florence, bonjour à toutes et à tous. Racontez-nous un petit peu, alors, déjà, comment vous est venue cette idée de laver autrement, finalement, de nettoyer son linge autrement, et comment ça marche? Alors en fait, c'est mon associé, Alfadio Loritogbe, qui n'a jamais fait de machine. Alors il a toujours cherché des solutions à droite à gauche, il courait à la laverie, il courait au pressing, il avait tout le temps... Enfin, il n'avait pas de machine déjà chez lui, il ne voulait pas investir dans une machine. Exactement, c'était compliqué, et il s'est dit c'est quand même pas possible qu'on reste comme ça, que ça nous coûte une fortune pour entretenir son linge, et c'est quand même une préoccupation qui concerne beaucoup de gens. C'est pourquoi il a étudié ce projet dans le cadre de son MBA HEC, et m'a présenté le projet. Moi je sortais tout juste de l'école, et je cherchais un projet justement pour changer un peu les habitudes de consommation, et j'ai tout de suite rejoint ce projet, convaincu qu'on pouvait externaliser l'entretien du linge des particuliers et rendre ça beaucoup plus écologique, beaucoup plus pratique et qualitatif. Voilà. Donc avec vous, on peut vous confier notre linge toutes les semaines, tous les jours, enfin on fait comme on veut. Ça se passe comment? Alors, c'est un contrat? Comment on fait? Rapidement, alors c'est tous les jours, hein, de 10h à 22h, c'est vraiment ça qui est déjà très pratique. En quelques clics sur notre application, 30 minutes plus tard, un lavandier se présente à votre porte. Alors le lavandier, c'est justement issu de notre nom, lavoir moderne. C'était les lavandières d'antan qui venaient avec leur charrette à bras et leur sifflet. Donc nous, on a tendance à dire que c'est nos lavandiers qui remplacent la lavandière, et le sifflet, c'est l'application finalement. Donc, qui se présente à vous, vient récupérer tous vos vêtements. Donc on donne un sac tout mis n'importe comment? Absolument. Ou est-ce qu'il faut trier son linge? On demande simplement de séparer le linge quotidien, donc, qui est traité au kilo, hein, séparément, et tout le pressing qui est traité à la pièce. Donc le pressing, j'entends chemise, veste, costume, manteau, tout ce qui est habituellement confié au pressing. Et le linge quotidien au poids. Alors le linge quotidien, c'est quoi? C'est les t-shirts, les jeans, les serviettes, les sous-vêtements, absolument tout. On a une offre à 4 € le kilo, et l'intérêt c'est que vous triez rien du tout, vous nous confiez votre linge, et nous, on récupère ce linge, on le traite dans le Val d'Oise justement, c'est pour ça qu'on est très attaché au Val d'Oise aussi, à Pontoise exactement, dans le 95, où on traite l'intégralité des vêtements de manière écologique, parce que justement en centralisant, on a des nouvelles technologies et des méthodes innovantes pour produire beaucoup plus écologiquement. Il faut savoir qu'il y a quand même 7 milliards de machines à laver qui tournent chez les particuliers chaque année, c'est considérable. Et donc, on s'est attelé à faire une solution beaucoup plus économique. Alors, c'est quoi qu'est-ce que c'est là? Alors, on va parler un peu de production et de là, cette fois-ci, de technique de nettoyage. Absolument. Qu'est-ce que vous utilisez? Alors, on n'utilise plus de solvant, comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. En 2022, en fait, il y a un arrêté préfectoral qui interdit le perchloréthylène, qui a été utilisé jusqu'alors, qui a été déclaré cancérigène. Donc, on a développé une nouvelle technologie d'aquanettoyage qui permet de laver en profondeur les vêtements et avec des produits biodégradables. Donc vous utilisez de l'eau et de la lessive Absolument. Comme nous, chez nous, dans nos maisons? Alors avec des machines un peu plus perfectionnées et les programmes sont un peu plus complexes, mais basiquement c'est un peu la même chose. Et après on a des mannequins de remise en forme qui permettent de remettre en forme le vêtement puisque l'eau déforme le vêtement naturellement. Mais en tout cas c'est beaucoup plus écologique, c'est beaucoup plus agréable de travailler dans ces conditions-là. Et ça respecte l'environnement. Et c'est quand même de la lessive que vous mettez? Absolument. Ou c'est des produits chimiques? C'est de la chimie, hein, ni plus ni moins, mais ça reste des produits biodégradables qui agissent à basse température et qui du coup permettent de préserver l'environnement de la même manière. Il faut savoir que l'aquanettoyage, basiquement, utilise quand même nettement moins d'eau que les solvants, parce qu'avant, quand on utilisait un solvant, il fallait le distiller, et la distillation consomme beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça que le solvant n'était pas du tout rentable. Et ensuite, une fois que votre linge est prêt, 48 heures après, on vous envoie un petit SMS pour vous dire que votre linge est prêt. Vous cliquez et vous faites livrer dans les 30 minutes sans réservation. C'est ça qui est extraordinaire. Donc il faut être chez soi, c'est tout. Oui, voilà, et vous n'avez pas besoin de réserver. Vous cliquez, on vous livre grâce à des scooters qui ont été conçus spécialement pour transporter des vêtements sur cintre. Et je précise qu'ils sont tous électriques. Donc voilà, ça va dans la révolution verte, hein, j'ai envie de dire, avec tous les nouveaux services à domicile. Vous cliquez, vous faites livrer et ça ne fait pas plus de bouchons. Au contraire, on se gare très facilement et on enlève de la pollution. Ce sont des livreurs à moto, si on comprend bien. En scooter électrique. La plupart du temps des étudiants, hein, parce qu'on livre beaucoup le samedi et le soir entre 18h et 22h. Ouais. Donc les étudiants sont très contents de faire ce job-là à la sortie des cours. Et puis ça correspond parfaitement à
à l'image et aux valeurs qu'on veut transmettre pour nos clients, parce que c'est quand même du linge de particulier, donc c'est personnel les vêtements. La personne qui vient récupérer vos vêtements, ça peut pas être n'importe qui, vous comprenez. Alors parlons toujours de comment ça marche. Donc nous, le particulier, on va aller sur votre site internet qui s'appelle comment? Lavoirmoderne.com ou l'application d'ailleurs. Ou l'application sur son téléphone. Oui. Donc on clique, je suppose, en indiquant à peu près quelle quantité. Qu'est-ce qu'on dit? Non, justement, on a vraiment simplifié les choses. Vous choisissez simplement l'heure et le jour de votre retrait. Hein, donc, d'ailleurs, ça peut être dans les 30 minutes. Justement, vous n'avez pas réservé. Vous rentrez chez vous à 20h, vous cliquez. À 20h30, un lavandier se présente à votre porte. Et là, il récupère l'intégralité de vos vêtements. Donc, comme je le précisais, séparer simplement le poids, tout le linge quotidien de la pièce. Alors, le linge quotidien... Voilà, la pièce, en fait, c'est les vêtements fragiles. C'est ça que vous appelez Oui, la absolument. Les chemises aussi, notamment, sont traitées à la pièce. J'en profite pour dire qu'on a 3 gammes de prix et que l'entrée de gamme, c'est 1,50 € la chemise, lavée, repassée, livrée. Voilà. Donc, voilà, pour la petite histoire, un particulier fait à peu près 6 chemises par heure à la maison, s'il met un peu de volonté. Un professionnel avec beaucoup d'expérience va faire 12 à 15 chemises de l'heure. Et nous, dans notre atelier de production, on va faire jusqu'à 100 chemises de l'heure en mécanisant. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive avec une qualité tout à fait égale et avec moins d'efforts, une production nettement supérieure qui permet de faire la chemise à 1,50 € livrée chez le particulier. Alors, on va continuer sur les prix. Oui. Donc, la chemise, c'est 1,50 €, mais le reste du linge? Alors, pour le linge quotidien, ça commence à 4 € le kilo. Hein, et c'est lavé, défroissé, plié. Donc, c'est prêt à ranger dans l'armoire. Donc, même les chaussettes, parce que vous dites qu'on peut Absolument. donner... Ouais, même les chaussettes sont C'est pliées. une solution pour l'intégralité du linge des particuliers. On s'est rendu compte qu'en allant à la porte des gens, les gens nous confient davantage que leur pressing, parce qu'on parle du pressing, mais il y a les couettes, les rideaux, les draps. Et voilà, les gens font sécher les draps sur les portes, repassent les chemises, repassent les chemises le dimanche. Donc, voilà, c'est vrai. Et c'est vrai. Et donc, Ou le soir. quel est le ménager ou la ménagère qui ne fait pas sa chemise devant la télévision, par exemple. Exactement. C'est ça. Donc la révolution, elle est sur la production. Je pense que ça concerne tout le monde. Donc pour l'instant, il fallait faire une révolution au niveau de la production et au niveau de la logistique parce que les gens veulent plus attendre, veulent pas payer plus cher pour être livrés. Et donc c'est vrai que nous, en un clic, on livre. Et comment c'est possible? C'est parce que nous, on fait plusieurs tournées. Hein. Tous nos collaborateurs sont des salariés, on n'a pas d'auto-entrepreneurs chez nous, que ce soit en production ou en logistique, et donc on peut les former, on a un véhicule dédié à la livraison, et donc on permet de livrer nos clients avec un meilleur impact. Alors quand vous dites que c'est 4 € du kilo pour tout ce qui est donc au kilo, c'est-à-dire t-shirt, tout le basique, on va dire, ou même le linge de maison, c'est 4 € sec ou mouillé? Parce que c'est pas pareil. Oui, les gens nous le confient sec ou mouillé, ils ont intérêt à nous le confier sec, c'est quand même moins cher puisque c'est facturé au kilo. Mais il est rendu défroissé, plié et sec, voilà, il est prêt à ranger. Ouais. D'accord. Absolument, c'est très pratique pour le particulier qui, une fois qu'il a découvert ça, nous l'objectif c'est vraiment industrialiser pour permettre d'automatiser un maximum et permettre aux particuliers de le faire sous-traiter pour le même prix que s'il le faisait chez lui. Alors, je suppose qu'on paye par carte bleue via votre site internet. Absolument. On paye en avance ou on paye parce que quand vous demandez un acompte, comment vous pouvez faire confiance? Alors, effectivement, on fonctionne avec la confiance. Donc, le particulier s'inscrit, fait récupérer son linge. Ensuite, on va saisir sa commande. Il va recevoir dans son compte le détail de tous les articles qu'il nous a confiés. Et c'est à ce moment-là qu'il peut payer par carte bancaire. On va enregistrer sa carte pour les prochains paiements. Donc après, c'est vraiment ce qu'on appelle du one-click. C'est vous cliquez, vous payez, vous vous faites livrer. Un peu comme Uber ou Deliveroo le font. Mais on a quand même, nous, le particulier, une liste à faire, je suppose, pour bien contrôler que c'est bien son linge, qu'il n'y a pas d'erreur. Je pense que vous le faites la première fois, effectivement, parce que vous voyez vos vêtements de qualité partir, donc ça fait un peu bizarre. C'est aussi pour ça qu'on a travaillé beaucoup sur le lavandier. Il est en tenue, il est formé, il récupère vos vêtements. On a une boutique dans le 15e arrondissement. Tout ça garantit la confiance de nos clients à nous confier leur linge. Ensuite, on saisit leur commande et ils nous appellent. On a un service client ouvert de 10h à 22h tous les jours qui permet de répondre à tous ses besoins. Si le client a des questions, des interrogations, même si les tarifs sont disponibles sur notre site internet et sont déjà 40 à 80% moins chers que le pressing traditionnel, j'ai envie de dire. Parce que malheureusement, les traités dans Paris à 15 chemises de l'heure où les loyers sont très chers et la main d'œuvre est compliquée à trouver, vous imaginez que pour le particulier, ça revient très cher.
Alors, je rappelle qu'on est avec Pierre-Henri Canon qui nous présente son entreprise qui s'appelle le Lavoir Moderne. Parlons un petit peu, et pourquoi on a invité donc le Lavoir Moderne? Eh bien parce qu'il s'installe dans la zone de Pontoise, depuis peu de temps finalement. Alors, on est à Pontoise depuis 2014, où on a installé notre atelier test, on va dire. Là, on ouvre un nouvel atelier de 2000 m², toujours à Pontoise, qui sera opérationnel en juin 2018. Et on travaille déjà, notamment avec la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, que je salue, pour la nouvelle usine, qui elle sera ce qu'on appelle une Gigafactory, où là, on va traiter en très gros volume, près de 200 emplois à terme créés sur place, et on traitait en très gros volume le linge des particuliers de manière beaucoup plus qualitative et beaucoup plus respectueuse de l'environnement, parce qu'on utilise déjà aujourd'hui quasiment 5 fois moins d'eau et de détergent qu'un particulier ne le ferait chez lui. Il faut savoir que le sèche-linge, par exemple, chez les particuliers, c'est 14% de la consommation électrique des ménages. C'est considérable. Chaque fois que les gens appuient sur leur machine à laver pour faire tourner une machine à moitié vide, c'est toujours autant d'eau et de détergent utilisé. Et donc, nous, on rationalise tout ça pour économiser, évidemment, mais aussi respecter la planète. Alors justement, Pierre-Henri Canon, parlons un petit peu des emplois que vous avez à pourvoir, parce que vous avez plusieurs postes. Alors, vous appelez ça des lavandiers ou des lavandières, hein, c'est un joli mot, puisque c'est le mot qu'on utilisait au début 20e. Absolument. Alors, les lavandiers, c'est, comme je disais, c'est principalement des étudiants, donc qui n'hésitent pas à aller sur notre site internet pour postuler. C'est des emplois on est assez flexible, hein, on adapte les horaires de travail. Donc, c'est généralement le soir et les week-ends où on a des pics de charge. Et donc, par contre, il faut avoir le BSR ou le permis de conduire, puisque on conduit quand même un véhicule dans Paris, donc c'est exigé. Donc ça, c'est toute la partie lavandier. On a aussi des postes de structure en distribution pour différents travaux. En production, on a aussi des ouvriers de production. Donc pour ça, on n'a pas besoin de venir du monde du pressing. Au contraire, plutôt de l'industrie. Donc on fait toute la formation en interne et on permet à tout à chacun de venir apprendre et se former, puisque nous, on a décomposé les différentes tâches qui permet à chacun d'apprendre le métier. Et enfin, en digital, on a aussi un spectre très large, puisqu'on essaie de mettre les systèmes dans toute notre infrastructure pour optimiser les temps de trajet, optimiser la logistique. On a innové en créant une puce RFID qui permet de tracer les vêtements dans le process, et donc ça nécessite de nombreux développements. Donc j'incite tous les développeurs qui nous écoutent à nous envoyer aussi leur candidature, puisque le sujet est très vaste en termes de technicité à ce niveau-là. Alors là, vous les prenez en interne, ces gens-là, ou vous travaillez avec une autre agence? Pareil, on a décidé d'internaliser le digital. On a la chance de travailler à WeWork Lafayette. Donc on est dans une ambiance assez cool et décontractée. Et c'est vrai qu'on travaille à changer un peu la vie des Parisiens en optimisant nos systèmes, en permettant à un opérateur de production de savoir ce qui lui reste à traiter, de savoir la petite information qu'a rempli le client, qui a dit qu'il y avait une tâche sur tel endroit pour l'afficher au bon moment, et plein d'autres applications pour ranger automatiquement les commandes, par exemple, qui permettent toujours de faire baisser les prix et qui permettra à terme de faire encore baisser les prix actuels. Merci beaucoup Pierre-Henri Canon. Colette Levaillant, vous vouliez lui poser une question, Oui, je crois. J'ai une question de femme qui Il nous fait reste. le passage. Qu'est-ce que vous entendez par défroisser? Ah, bonne question. Le défroissage, en fait, c'est plus efficace, entre guillemets, que le repassage, puisque nous, on utilise des grandes tables de défroissage qui propulsent beaucoup de vapeur, et donc ça défroisse sans abîmer le vêtement, et ça vous rend un rendu tout à fait J'ai bien qualitatif. compris, merci. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présence aujourd'hui. Donc je rappelle le Lavoir Moderne sur Internet. On tape tout simplement Lavoir Moderne et on trouve cette solution de prise de linge et de nettoyage et de repassage et qui vous rapporte tout à domicile, qui vous le prend et vous le rapporte. Bonne journée à tous. Merci encore de nous avoir écoutés. À demain et bonne journée. Bonne journée, merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Et voilà. Eh ben nickel. Nickel. Ça a été tout ça. Hein, cool. Merci beaucoup. C'était cool aujourd'hui. T'avais pas tes papiers. Intéressant notre start-up. J'ai regardé l'acheter sur regardé l'application, ça m'intéresse. J'espère qu'il y a d'autres gens qui ont fait comme vous. Ah bah moi aussi ça m'intéresse. Mais,